Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, le candidat déclaré à la présidentielle de 2018, Hakainde Mouna, a été investi candidat du Front populaire pour le développement. Il a tenu son premier grand meeting de campagne ce samedi 23 juin. En Éthiopie, le bilan de l'attaque à la grenade du samedi 23 juin s'alourdit. Il fait état désormais de 2 victimes au lieu d'une seule. L'attaque n'a jusqu'ici pas été revendiquée. Et puis le Sénégal a concédé le match nul ce dimanche face au Japon. Les Lions de la Teranga ont fait jeu égal 2-2 avec les Samouraïs du Japon. Pour son prochain match, le Sénégal affrontera la Colombie. Au Cameroun, c'est sous la bannière du Front populaire pour le développement, un parti politique basé dans la région de l'Adamawa, qu'Hakainde Mouna se présentera à la prochaine présidentielle camerounaise. Il a été investi candidat de ce parti ce samedi 23 juin et a tenu son premier meeting de campagne. Les détails avec notre correspondante Viviane Baoken. Hakainde Now, c'est sous ce slogan que le candidat du Front populaire pour le développement, FPD, a été accueilli à Ngaoundéré par près de 5000 militants réunis au centre de la place des fêtes de cette localité. Hakainde Mouna, dont la candidature est soutenue par le mouvement Now, a profité de l'occasion pour tenir un meeting dans la capitale régionale de l'Adamawa. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? C'est ça qu'on va faire pour vous. Pas qu'on s'assoit dans le bureau Yaoundé climatisé et on écrit des lignes pour ce qu'il faut pour Ngaoundéré. Et puis après, derrière, on envoie les frères, les cousins pour venir faire le travail à moitié et fuir avec l'argent. Ça, on va arrêter ça. Dans son discours de circonstance, l'ancien bâtonnier a dénoncé la gestion calamiteuse du pays. Il a notamment insisté sur la transparence dans la réalisation des grands projets qu'il entend mettre en œuvre. Et désormais, les projets qui sont faits pour une région, on va afficher ça sur la place publique, avec les prix, avec celui qui a gagné le contrat. À la fin de ça, s'il n'a pas construit, il nous dira où l'argent est parti. Rappelons que c'est sous la bannière du Front populaire pour le développement, un parti politique basé dans la région de l'Adamawa, qu'Hakainde Mouna se présentera à la prochaine présidentielle camerounaise. L'avocat qui avait annoncé sa candidature en octobre 2017 a été désigné ce 23 juin 2018 après une consultation électorale tenue au sein du dit parti. En Éthiopie, le bilan de l'attaque à la grenade samedi 23 juin contre une réunion publique du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans le centre d'Addis Abeba est passé à 2 victimes dimanche alors que la police a procédé à 6 arrestations. L'attaque n'a toutefois pas encore été revendiquée. Les précisions de Gladys Mwamba. Mobilisation de la population en Éthiopie après l'attaque à la grenade du samedi 23 juin 2018. Une attaque dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Il fait état désormais de 2 victimes au lieu d'une seule comme initialement annoncé et plus de 150 blessés. Une collecte de sang est en cours et une aide aux victimes a été instaurée par le ministère de la Santé. Je suis vraiment désolé d'apprendre que nous avons perdu une autre victime éthiopienne dans l'attaque de samedi. Mes sincères sympathies et condoléances vont à la famille, aux amis et à tous les Éthiopiens. Pour certains observateurs, il ne fait aucun doute que le Premier ministre Abiy Ahmed était visé. Depuis sa prise de fonction en avril 2018, le premier chef du gouvernement éthiopien, issu de l'ethnie Oromo, a opéré des changements majeurs. C'est d'ailleurs son programme de réforme que le jeune Premier ministre était venu présenter devant des dizaines de milliers de personnes à la place Meskel, dans le centre d'Addis Abeba. Sur la centaine de personnes blessées suite à l'explosion, environ 40 ont été hospitalisées et 5 sont toujours dans un état critique. L'un d'entre eux a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence, car il souffrait d'une blessure vasculaire aux jambes, et c'est une blessure vasculaire majeure. Il était sous le choc et il a été opéré pour ça. Et nous avons réussi à panser la blessure. Il est encore sous le choc. Il a besoin de plus de sang. Nous avons encore 2 patients qui auront besoin d'intervention chirurgicale d'urgence. Les autorités ont depuis procédé à l'arrestation de 6 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque qui n'a toutefois pas encore été revendiquée. Le Forum économique Guinée-Europe s'est tenu ces 22 et 23 juin à Bruxelles. Objectif, amener les investisseurs européens et le secteur privé à contribuer à hauteur de 7 milliards de dollars à son plan de développement 2016-2020. Près de 250 personnes, investisseurs et opérateurs économiques étaient réunis. Corinne Kamdem. C'est le nouveau Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana en personne qui a présidé le Forum économique Guinée-Europe qui s'est tenu ces 22 et 23 juin à Bruxelles en Belgique.
Près de 250 investisseurs et opérateurs économiques étaient réunis lors de cet événement qui visait à inciter les investisseurs européens et le secteur privé à contribuer à hauteur de 7 milliards de dollars au plan national de développement économique et social 2016-2020 de la Guinée. Nommé fin mai 2018, le nouveau Premier ministre y faisait son premier déplacement à l'étranger. La Guinée est résolument engagée dans une nouvelle ère de stabilité politique et de prospérité économique. En effet, depuis 2010, la Guinée est en profonde mutation politique, institutionnelle, économique et sociale sous l'impulsion du professeur Alpha Condé qui est déterminé à asseoir les bases solides de l'émergence économique du pays. Avec son nouveau plan stratégique de développement, des dépenses maîtrisées et des investissements en forte hausse, la croissance est de retour et semble être sur la voie de la pérennité en Guinée. Entre 2015 et 2017, le taux des investissements directs étrangers dans le pays a progressé de 3 à 13% du PIB. Des détails que le Premier ministre a tenu à mettre en avant devant les bailleurs de fonds étrangers présents à ce forum. Donc, initier de tels forums permettra à la Guinée de se vendre à l'international. Surtout qu'il y a d'énormes réformes qui ont été faites depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. La Guinée enregistre aujourd'hui un bon dynamisme économique qu'il faut essayer de capitaliser pour attirer les investisseurs étrangers au pays. Rappelons que les 16 et 17 novembre 2017, la Guinée a organisé à Paris en France une table ronde à l'issue de laquelle 21 milliards de dollars de promesses de financement du PNDES 2016-2020 ont été recueillis. Le gouvernement guinéen espère à travers le Forum économique Guinée-Europe attirer des investissements supplémentaires pour un financement total de son ambitieux plan de développement économique et social. Du sport à présent, le Sénégal rate l'occasion de se rapprocher des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. Les Lions de la Teranga ont fait match nul 2-2 avec les Samouraïs du Japon lors de leur deuxième match de poule ce dimanche. Notre correspondant El Hadji Ndiaye a suivi la rencontre aux côtés des supporters sénégalais. Le Japon et le Sénégal se sont quittés 2 buts partout dimanche 24 juin. Un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes du côté des supporters réunis à la place de la nation de Dakar. Si pour certains, ce match nul est considéré comme une déception, pour d'autres, les Lions se sont bien défendus. Déception, à mes déceptions. Je suis très déçu. Nos joueurs ont cette habitude, dès qu'ils devancent avec un but, ils pensent qu'ils en ont marqué 5 et commencent à lâcher prise. Ce n'est pas la première fois. Un match de football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, n'est pas encore gagné. Un match excellent, un match bien abordé par les Sénégalais. Mais nous avons loué non seulement la qualité de l'équipe, mais ils nous ont gratifié d'un bon spectacle, à mon avis. Parce qu'ils nous ont montré que c'est une équipe à respecter, une équipe qui a une identité, mais qui a une personnalité. Parce que nous avons mené 2 fois au score. Maintenant, il faudra revoir la concentration maximale jusqu'à la fin du match. Les supporters se penchent déjà sur le prochain match du Sénégal contre la Colombie. Ils restent tout de même optimistes quant à la victoire des protégés de Aliou Cissé. Pour le prochain match, disons que ce ne sera pas facile. On part avec 4 points. Espérons qu'avec contre la Colombie, on va apparaître sur les meilleurs auspices et que cette fois-ci, on sera qualifié, définitivement qualifié avec 7 points. On espère au moins être qualifié. Le Sénégal pourra s'en vouloir. En tête au tableau d'affichage à 2 reprises, les Lions de la Teranga ont concédé le match nul ce dimanche face au Japon. Ce résultat maintient les deux équipes en tête du groupe H de la Coupe du Monde avec 4 points. Mais les Lions de la Teranga ont manqué l'occasion de valider leur billet avant le dernier match de poule contre la Colombie ce jeudi. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.